la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer un allongement résine sur des ongles rongés. Et les ongles rongés, c'est Eulalie avec des grosses peaux comme ça. On a fait un allongement chablon avec de la résine. Je voulais vous montrer un petit peu une initiation résine. Au mois de décembre, j'ai mis un cycle de base pour de la résine. Donc les filles qui sont intéressées à être formées en résine, vous pouvez nous contacter par Instagram. Je vous mettrai l'Instagram ici. Vous pouvez me contacter de toute façon par message privé et je vous donnerai les informations. Eulalie va vous présenter un petit peu d'où elle vient et ce qu'elle fait dans l'équipe Nails Company avec moi. Coucou les filles, donc pour celles qui me connaissent déjà, donc je suis dans le Brabant Wallon, je suis distributrice, formatrice et depuis peu team manager pour la région de Bruxelles, de Namur et de Brabant Wallon. Donc on trouvera toutes les formations chez moi ou sur Charleroi pour Nails Company. J'essaie de me spécialiser plus dans tout ce qui est nail art. Pour les formations, n'hésitez pas ou bien à nous contacter via la page officielle Nails Company ou via mon Instagram. Et il faut aussi savoir que Eulalie a gagné un concours nail art Il y a 3 ans. Elle a participé au concours nail art en débutant, Ouais, mais c'est ça. elle a gagné quand même la première place. Du coup, par rapport à ça, elle s'est quand même qualifiée un petit peu plus en nail art. Du coup, j'aimerais bien, est-ce que ça vous dit? Laissez-moi en commentaire, dites-moi si vous voulez qu'on fasse une vidéo avec Eulalie où elle présentera un nail art. Mettez en commentaire éventuellement ce que vous voulez voir. Donc voilà, on lui fera faire un step by step pour vous en vidéo YouTube sur la chaîne Nails Company. Dans cette vidéo, nous allons voir un mélange de résine pour avoir une couleur un peu plus naturelle et un mélange de paillettes. Du coup, voilà, je vous laisse avec la vidéo pour voir le reste. Et voilà, c'est parti, je commence par vous présenter la gamme de résine. Donc ici, tout d'abord, la poudre blanche, donc c'est de la poudre résine. Je vous montre la blanche et je vais vous montrer les autres. Donc ici, nous avons la Cover Dark. Je vais vous montrer l'application et sa couleur. Elle est quand même assez foncée et sous un teint un peu violine. Ensuite, la Pink Blush. La Pink Blush, c'est un transparent rosé. Il est légèrement rose et alors il donne vraiment une transparence. C'est l'idéal pour des premières poses parce qu'il va camoufler un petit peu. Le Cover Warm, c'est une poudre que j'aime beaucoup. C'est plutôt la couleur que moi je préfère utiliser. Donc elle est un peu plus pêche. Et la Clear, donc elle est totalement transparente. Donc il existe 5 poudres acryliques chez nous, chez Nails Company. Vous aurez besoin d'un godet en verre et non en plastique parce que le monomère va attaquer le plastique. Du liquide, du nails liquide, donc du monomère. Ici nous avons des bouteilles de 100 ml et des pinceaux résine, donc acrylique. Donc c'est des pinceaux Kolinsky en poil naturel qui restent assez souples et ils ressemblent à ça en général. Donc c'est cette forme-là des pinceaux résine. Il existe chez nous la taille 12 et la taille 10. La 10 est d'office plus petite que la 12. Et le petit, le Katong pour les 3D. Je vais utiliser un godet, un petit récipient que je vais récupérer et des paillettes, dont la paillette Crystal Mermaid 1, la Crystal Flakes Opal Green et le Crystal Mirror, le basique. Dans mon petit récipient, je vais mélanger avec une cuillère à café. Je vais mélanger mes 3 résines. Donc je vais mettre d'abord 2 cuillères de Pink Blush. Donc c'est le transparent rosé. Donc je mets une cuillère, 2 cuillères. Ensuite nous allons mettre la White, donc la blanche. Toujours avec une cuillère à café, on va en mettre une dose. Puis nous allons mettre la Cover Warm qui est un peu plus pêche et cover. Nous allons mettre une dose de cuillère à café également. Et ensuite, toujours avec la même cuillère, donc je mélange. Je vais y mettre mes paillettes directement dans ma poudre résine. Donc je mets une demi-cuillère à café de Crystal Mermaid 1. Pour l'Opal Green, je vais faire pareil. Je vais en mettre une petite demi en plus. Et pour le Crystal Mirror qui est un pigment, donc je ne sais pas rentrer la cuillère, donc je vais prendre le dos de la cuillère et je vais y mettre 3-4 petites doses. Donc je regarde vraiment à mettre un peu plus de paillettes en fonction de mon mélange et de mon récipient pour ne pas avoir trop peu de paillettes. Le but c'est vraiment d'avoir une résine pailletée et que la paillette soit bien mélangée pour qu'elle se répartisse partout. Donc pour ça, je vais fermer mon petit récipient et le mélanger au maximum, le secouer pour vraiment que la paillette se mélange totalement à la résine. Dans mon petit récipient en verre, je vais y mettre mon monomère et avec le pinceau numéro 12, moi j'utilise le 12 le plus gros, on va imbiber le pinceau et
on va vraiment effleurer la matière de la poudre. On attend un instant et puis on aplatit la résine contre un Scottex pour voir si le mélange est nickel. Mon mélange est bon, donc voici mon modèle avec les ongles rongés et pas mal de petites cuticules. Donc je vous montre vraiment bien sa plaque. Pour dégager tout ça et agrandir sa plaque au maximum, je vais d'abord repousser les cuticules avec l'embout diamant comme à mon habitude. Donc ça ne change pas même si c'est un ongle rongé. Je vais venir décoller au maximum avec cet embout. Et ensuite je vais passer plusieurs embouts vu que la cuticule elle est assez dure. Vu que c'est un ongle rongé, il y a toujours un peu plus de cuticule. Donc ça c'est normal. On va passer plusieurs embouts. L'un à la suite de l'autre pour pouvoir relever au maximum, polir au maximum la peau avant de la couper. Une fois que la peau est relevée et décollée, je vais passer un embout emery de grain 240 doux parce qu'on est quand même sur la plaque naturelle. Malgré qu'un ongle rongé est un ongle un peu plus dur, je passe quand même un embout assez léger. Il n'y a pas besoin de plus une fois qu'on est sur la plaque naturelle. Donc je matifie l'ongle partout, je n'oublie pas un seul petit coin qui pourrait provoquer des décollements et sur des rongeuses ça ne pardonne pas, elles vont chipoter directement et arracher la plaque longue que vous avez fait. Donc dans l'idéal faites une préparation au top. Je dépoussière tout avec mon pinceau peinture de chez Action. Je vais repousser les cuticules avec un repousse cuticule Stalek, donc ça c'est le petit format du repousse cuticule. Sur cette vidéo, vous allez voir des nouveaux embouts cuticules que je n'ai pas l'habitude de travailler. Je suis en plein test, mais ce sont des nouveaux embouts. Vous pouvez les retrouver dans notre catégorie Stalex sur le site internet, donc nes-compagnie.be. Vous allez les retrouver. Ce sont des embouts spécialement cuticules en diamant et qui sont plutôt de forme. Il y a des formes différentes, donc il y a des petites flammes, des plus grandes flammes. Il y a des grains différents aussi, donc faites attention à ça. Tout est mentionné sur le site. Ici, c'est le bleu et je ne saurais pas vous dire la référence parce que je n'ai pas sous les yeux. Mais en tout cas, je les ai tous et je les ai tous testés et ils sont assez sympas. Et voici comment je l'utilise. Donc, je retourne le doigt et je passe l'embout dessus sur la cuticule. Je fais une petite jupe. Et donc j'insiste vers le bas avant de couper. Donc ça me permet de relever la cuticule totalement et qu'elle soit bien haute pour que je puisse la couper correctement. En tout cas, quand c'est un ongle rongé et qu'il y a autant de cuticules, c'est assez facile pour la relever. Ici, vous voyez que j'utilise un autre embout flamme et pareil, je vais passer sur la cuticule qui a été relevée. Donc ça va l'éliminer, ça va la poncer, ça remplace un petit peu l'embout boule, mais du coup ici on est sur une forme un peu différente et avec des grains différents et ce sont quand même des embouts de bonne qualité, je dois dire. C'est comme leur repousse cuticule et leurs ciseaux, il faut leur laisser, ils ne font que ça, donc c'est de très bonne qualité. Voici le ciseau que j'utilise, c'est un ciseau Stalex aussi également. Nous le vendons sur le site et il est dans la gamme Stalex, c'est la référence 50/1. Alors une fois que ma préparation des cuticules est faite, je vais appliquer le Natural Basic Care qui est un déshydratant. Alors comme vous l'avez vu, je vais couper les cuticules avant le limage. C'est parce que comme c'est un ongle rongé qui a énormément de cuticules, je préfère le faire avant pour pouvoir placer ma résine correctement. Une fois que mon Natural Basic Care s'est déshydraté correctement, je vais placer mes chablons. Donc je ne fais pas de découpe sur son ongle, ça correspond bien en général. Je suis toujours pour la découpe, mais là pour un ongle rongé comme ça, j'évite la découpe, je le place, je le positionne le plus possible correctement. Je découpe sur les côtés, ça c'est très important pour moi pour pouvoir faire un ongle assez fin avec assez de C-curve. Et du coup voilà, il est positionné assez correctement. Je vais entamer ma pose de résine, donc j'imbibe correctement mon pinceau dans le monomère et je fais glisser la pointe du pinceau dans la résine, dans la poudre. J'attends une seconde et puis je place ma résine. Donc on la dépose en faisant un appui de pinceau et après on tapote avec le pinceau. Donc par contre si vous avez l'habitude de travailler du gel, les mouvements de pinceau sont totalement différents et il faut pouvoir gérer son temps quand on travaille de la résine parce que la résine va sécher
à l'air libre, elle ne va pas sécher dans la lampe UV. Donc plus il fera chaud dans votre pièce, plus la résine va catalyser plus vite, donc va sécher plus vite, elle va durcir plus vite. Donc attention à la température. Pareil dans l'autre sens, si par contre il y a un courant d'air ou qu'il fait plus froid, elle va mettre beaucoup plus de temps à sécher. Aussi à savoir si votre boule de résine est assez importante. Si elle est assez grosse, elle va sécher beaucoup plus vite. Si elle est très fine, elle va prendre plus de temps à sécher. Donc ça, c'est des choses à retenir. Et donc tout simplement, je prends la matière, je la dépose et je tapote avec le pinceau pour l'aplatir. Ça ressemble fortement à l'acrygel. Donc les personnes qui sont habituées à l'acrygel, par contre, auront peut-être plus de facilité à travailler la résine. La résine est assez agréable à travailler. Moi personnellement, c'est une texture que j'aime beaucoup. Mais attention que ça ne convient pas à tout le monde. Si la plaque d'ongle est beaucoup trop molle, ce ne sera pas l'idéal. Il se peut qu'il y aura beaucoup plus de décollement. Parce que la résine, quand elle sèche, elle est très très dure. Et on ne sait pas choisir de textures différentes dans la résine car c'est une matière première. Ce n'est pas comme le gel. Le gel, vous allez pouvoir choisir des textures de gel qui restent assez souples et des textures de gel qui sont plus dures. Alors que la résine, pas du tout. Une fois que c'est sec, c'est assez dur. Une fois que j'ai fait toutes mes extensions, je vais limer. Et vous allez voir entre temps que je vais pincher. Pourquoi? Parce que la résine, elle peut se pincher au doigt à un certain moment. Donc tant qu'elle n'est pas totalement sèche, on va pincer avec les doigts. Comme ceci, et du coup je pinche, ça s'appelle un petit pinchage. Je le fais uniquement sur de la résine, je ne pinche pas de gel pour ma part. Dans ma tête, c'est uniquement si le chablon est bien mis, il n'y a pas de nécessité de pincher. La résine, en tout cas sur des ongles rongés, je le fais surtout pour qu'elle paraisse d'avoir un ongle plus fin. Ça donne plus de cachet, je trouve, à la pose. Une fois que c'est un peu plus fin, on oublie un petit peu qu'elle a longue rangée en dessous. Et par après, je ne pinche pas spécialement sur les retouches. En fait, jamais d'ailleurs, je ne pinche pas aux retouches. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Une fois que je fais mon limage, je remets ma boule de résine pour les retouches. Et c'est assez rapide, en tout cas les retouches en résine. Sur ma clientèle, je n'ai que 20% où c'est de la résine. Tout le reste, c'est du gel. Et ces clientes qui font de la résine, c'est parce que l'ongle est bien adapté à la résine. L'ongle est assez dur pour la tenir. Et c'est surtout parce qu'elles font de la longueur et donc uniquement quand elles font du gel, elles ont plus de fissures, tout le temps des fissures, peu importe le gel, même si c'est le plus dur, elles ont des fissures. Alors du coup, nous sommes passés à la résine et si ça leur convient bien, on est resté sur la résine et pour les retouches, c'est assez facile. À savoir aussi que c'est très très dur à limer, vous allez vraiment avoir l'impression de limer de la porcelaine, c'est très très dur à limer parce que la résine, une fois qu'elle est bien sèche, est bien dure. Donc comme vous le voyez, je ne passe pas sous lampe et plus au fur et à mesure, plus les ongles sèchent, plus j'enlève les chablons. Une petite astuce aussi, vous pouvez tapoter avec un pinceau par-dessus et ça doit faire un bruit comme ceci. Et une fois que vous avez ce bruit, que c'est assez dur, que vous sentez que c'est sec, vous pouvez enlever les chablons et commencer à limer. De toute façon, si ce n'est pas assez sec, vous allez le sentir au doigt et à la ligne, ça va boulocher, comme ça va faire des petites boulettes de matière, donc c'est que ce n'est pas assez sec. Donc mon limage, c'est toujours pareil, je fais mes parallèles et mes longueurs et ensuite j'entame le limage à l'émery pour dégrossir au maximum. Une fois que j'ai bien dégrossi toute ma forme, je vais remonter les parallèles à la lime. Donc je vais tout d'abord limer droit au niveau du point de stress et je vais remonter la matière sur le petit coin pour donner la forme amande comme ceci. Quand j'ai terminé mon limage, je vais dépoussiérer avec une brosse dure car la poussière de la résine est beaucoup plus dure et beaucoup plus lourde que la poussière gel. Donc vraiment avec une brosse dure, je vais tout dépoussiérer, enlever les plus gros des poussières et passer mon désinfectant comme à mon habitude pour venir nettoyer les cuticules avant de mettre la finition. Dans ce cas-ci, vu que je ne vais pas appliquer de couleur, mais on va garder cette résine pailletée pour le look de la pose. En finition, je vais appliquer la finition Swift qui est sans résidus collante et qui est anti-UV. Donc elle a un reflet bleuté dans la lampe. Je veille à bien en mettre pour bien protéger toute ma résine. Et avec un petit pinceau, je vais faire les contours des cuticules pour que ce soit beaucoup plus net. Et je vais catalyser ça 60 secondes sous lampe LED. Alors pour la petite déco par-dessus, je vous ai fait un petit 3D avec la poudre white. Il va donc vous falloir du monomère, de la poudre white et le pinceau Katong 3D qui est beaucoup plus petit et qui est vraiment prévu pour les décos. Donc
Donc c'est le même principe que pour la construction, on va imbiber le pinceau de monomère et on va faire glisser contre la poudre pour pouvoir prendre une petite boule de résine et je vais estomper le liquide du pinceau contre un Scottex pour pouvoir assécher cette petite boule. Une fois qu'elle est déposée, je vais estomper le pinceau pour enlever un maximum de monomère dans le pinceau. Pourquoi? Parce que s'il est encore humide de monomère, ça va un petit peu rendre ma boule de résine un peu plus liquide. Et le but, c'est qu'elle soit quand même assez dure pour pouvoir la manipuler et en faire une petite forme de pétale comme ceci. Donc je travaille avec le corps du pinceau et la pointe du pinceau pour pouvoir lui donner du mouvement. Pour poser la petite boule de résine, vous donnez tout simplement un petit coup de pression sur le pinceau et la boule de résine va se détacher de votre pinceau. Une fois que le pinceau est estompé, on va commencer à travailler cette petite boule pour en créer une petite pétale. Donc n'oubliez pas que ça sèche à l'air libre, donc attention, plus vous allez la travailler, plus elle va sécher. Donc il faut être quand même assez rapide, ne prenez pas trop votre temps. Et n'oubliez pas que si elle ne sèche pas assez vite, du coup n'hésitez pas à attendre un petit peu ou à mettre un coup de chaleur ou quoi que ce soit pour que ça sèche beaucoup plus vite. Alors en période hors Covid, je vous aurais dit un petit coup de chaleur, vous donnez un petit coup d'haleine, genre au-dessus de la résine. Mais là pour l'instant c'est pas l'idéal, donc laissez tout simplement sécher avec l'air libre et donc mettez un peu plus de chauffage si vous avez du mal à faire sécher votre résine. Alors je vous laisse avec le reste de la déco et vous allez voir comment j'ai fait. Donc j'ai mis pétale par pétale et donc je travaille l'une sur l'autre et je n'hésite pas à les faire monter l'une sur l'autre. Donc j'en prépare une, la deuxième je la travaille et je la fais monter sur la première. Une fois que ma petite fleur en 3D est terminée, je vais y mettre des Swarovski. Donc voici les Swarovski que nous vendons en magasin et qui sont disponibles sur le site nescompagnie.be. Ce sont des petits sachets de véritables Swarovski et ici on va travailler avec la taille SS7 et SS8. Donc je mets un petit peu de base repair à l'endroit où je veux mettre mes petits strass. Et je vais donc placer les strass sur la base repair qui n'est pas encore catalysée, ainsi que les petites billes caviar argentées. Et une fois que tout est placé correctement, je vais catalyser sous lampe LED 60 secondes. Une fois que j'ai placé tous mes strass et qu'ils ont catalysé les 60 secondes, je vais y mettre un peu de flash shine par-dessus. Donc avec un pinceau liner, je prends un tout petit peu de flash shine et je le mets surtout alentour des billes pour ne pas qu'elles bougent et surtout pour ne pas qu'elles changent de couleur, même si je n'ai pas de problème avec celle-ci. Donc ce sont celles qu'on vend dans des petites roulettes chez Nescompagnie et je n'ai pas de problème, elles ne changent pas de couleur, mais d'office je mets toujours de la finition par-dessus. Et donc c'est une finition sans résidus et alors elle va passer sous la lampe 60 secondes sous une lampe LED UV. Voici le résultat de la pose et je trouve qu'on a quand même bien récupéré son ongle rongé. On n'y verrait que du feu. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions, à nous contacter sur nos Instagram. Donc je vous mets le mien et celui de Lali, comme ça vous pouvez nous contacter par message si vous avez des questions au niveau de cette vidéo, au niveau des formations ou tout autre. N'hésitez pas à nous contacter. Laissez-nous un pouce en l'air sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt, on vous fait de gros bisous.